La vapeur. Une grande quantité d'énergie est nécessaire pour transformer l'eau en vapeur. Mais cette énergie n'est pas perdue. Elle est véhiculée avec la vapeur, puis cédée lorsque la vapeur se condense. En pratique, l'énergie libérée sous forme de chaleur est transférée avec une vitesse importante dès que la vapeur est en contact avec une paroi froide. La vapeur est un vecteur de chaleur extrêmement efficace. Elle est versatile, sécurisante et complètement stérile. Un fluide extrêmement moderne avec des performances qui conviennent aux demandes strictes d'innombrables industries à travers le monde. Une utilisation efficace de la vapeur demande une régulation précise avec des équipements fiables fabriqués par des spécialistes. Spécialistes tels que Spirax-Sarco, qui recherchent et innovent en permanence, repoussant les frontières de la régulation vapeur. Il est évident que la chaufferie est le cœur de tout système vapeur. Jusqu'à récemment, il n'y avait pas de besoin particulier pour des systèmes de contrôle sophistiqués en chaufferie. On pensait à tort que comme le niveau d'eau à travers les niveaux visuels était calme et fixe, il devait en être de même à l'intérieur du corps de chauffe. Mais Spirax-Sarco connaissait la différence. Intérieur d'une chaudière vapeur. Spirax-Sarco a réalisé de remarquables images qui nous éclairent sur le fonctionnement à l'intérieur d'une chaudière. Un regard installé sur l'arrière d'une chaudière industrielle moderne nous a permis de filmer les conditions de fonctionnement à l'intérieur alors que la chaudière était soumise, avec précaution, à une série de tests. Le résultat est un extraordinaire catalogue visuel d'événements observés jusqu'à présent uniquement par quelques privilégiés. Mais pour apprécier tout cela, nous devons d'abord revoir quelques principes de base. Les basiques d'une régulation de chaudière. Le principe de base est relativement simple. L'eau chauffée par un brûleur est transformée en vapeur. Lorsque l'eau s'évapore, le niveau d'eau a tendance à chuter et de l'eau d'appoint froide doit être injectée pour maintenir le niveau d'eau constant. Le niveau d'eau est aussi extrêmement sensible aux changements de paramètres, comme par exemple une forte demande vapeur. La première fonction d'un système de régulation d'eau de chaudière est de s'assurer que le niveau d'eau reste entre un seuil haut et un seuil bas. Si ce niveau descend trop bas, les surfaces de chauffe ne sont plus immergées et la chaudière risque de surchauffer. Si le niveau d'eau est trop élevé, de l'eau est aspirée au niveau du départ vapeur, ce qui engendre du primage et donc une vapeur de mauvaise qualité. La conception compacte des chaudières modernes implique une bande de régulation très réduite. Une régulation précise du niveau d'eau est donc devenue primordiale pour un fonctionnement efficace en toute sécurité. Niveau d'eau et indicateur. Afin d'être capable de réguler correctement le niveau d'eau dans une chaudière, il faut tout d'abord être capable de le mesurer. Mais qu'entend-on par niveau d'eau? En effet, même si le débit de vapeur est faible et constant et que les conditions de fonctionnement sont très stables, il y a toujours d'importants mouvements d'eau et des turbulences significatives. Lorsque l'eau est portée à ébullition, des bulles de vapeur se mettent à occuper une partie du volume précédemment occupé par l'eau, causant une montée du niveau d'eau alors que la quantité d'eau n'a pas changé. Plus l'ébullition est importante, plus le niveau monte. La partie supérieure du volume d'eau est constituée presque entièrement de larges bulles, éclatantes à la surface. L'épaisseur de cette couche de bulles varie selon les conditions de fonctionnement. Les indicateurs de niveau ont pour rôle de donner une mesure du niveau supérieur de l'eau en ébullition qui se situe juste en dessous de cette couche de bulles, là où le rapport entre l'eau et les bulles est le plus représentatif de la chaudière.
Cette mesure est possible car les indicateurs de niveau sont raccordés sur le côté de la chaudière et ne sont soumis ni aux turbulences ni aux bulles. C'est pour la même raison que les sondes de niveau doivent être installées dans des tubes de protection afin de donner une information sûre et fiable pour une régulation de niveau précise et une bonne sécurité. Régulation du niveau d'eau. De l'eau doit être injectée dans la chaudière pour remplacer la quantité qui s'évapore. La méthode généralement employée est une régulation de type tout ou rien. Lorsque le niveau descend jusqu'à un niveau prédéterminé ou niveau bas, la pompe se met en marche et le remplissage s'effectue jusqu'à atteindre un niveau supérieur ou niveau haut et ainsi de suite. C'est une régulation cyclique de mise en œuvre simple mais qui perturbe le délicat équilibre à l'intérieur de la chaudière. Le meilleur moyen pour comprendre cela est de comparer cette situation avec celle d'un récipient d'eau en ébullition qui produit de façon constante de la vapeur à pression atmosphérique. Le fait d'ajouter d'un seul coup une quantité d'eau a un effet dramatique. Cela entraîne une diminution de la température de l'eau et un arrêt de l'ébullition. Le débit vapeur diminue fortement et soudainement et ne peut reprendre un rythme normal avant que l'eau n'atteigne son point d'ébullition. C'est le désavantage d'une régulation de type tout ou rien. Les mêmes effets peuvent être observés dans la chaudière. Toutefois, ils sont plus difficiles à repérer car ils se déroulent sur une période plus longue. Plusieurs prises de vue étalées dans le temps fournissent une image claire du phénomène. Dès que la pompe se met en marche, il y a arrêt de la production vapeur et le niveau d'eau descend. Quand la pompe s'arrête, l'ébullition réapparaît doucement et le niveau d'eau continue de monter à cause de la réapparition des bulles de vapeur au-delà du niveau arrêt pompe. Vous pouvez noter qu'il se forme un brouillard juste après que la pompe se soit mise en marche. En effet, la vapeur contenue dans la chaudière se recondense à cause de la soudaine baisse de température de l'eau. Ce brouillard disparaît juste après que la pompe s'arrête, lorsque la température commence à augmenter. Avec une régulation de type tout ou rien, non seulement le niveau monte et descend cycliquement, mais il en est de même pour le débit de vapeur. Il est possible de réduire ces effets en préchauffant l'eau d'appoint, car plus sa température est élevée, plus vite elle pourra s'évaporer. De plus, le fait d'augmenter la température de l'eau d'appoint entraîne une diminution des besoins en produits chimiques inhibiteurs d'oxygène. Une bien meilleure régulation du niveau d'eau consiste à avoir un appoint d'eau préchauffé de façon continue mais à un débit variable, pour maintenir la chaudière en équilibre. Le niveau est ainsi maintenu à une position optimale, avec peu de fluctuations, en corrigeant avec précaution le débit d'eau d'appoint pour répondre à tout changement de la demande vapeur. Dans une chaudière, cette régulation est connue comme régulation modulante. Le résultat est un débit de vapeur constant et fiable, ainsi qu'une chaudière en équilibre prête à répondre à tout changement d'allure. Fonctionnement à basse pression. Si vous comparez une chaudière fonctionnant à 8 bars ou à 3,5 bars mais avec des charges identiques, vous pouvez observer qu'à basse pression, la chaudière est soumise à beaucoup plus de turbulences avec de l'eau éclaboussant la tubulure du départ vapeur. En effet, les bulles de vapeur sont plus grosses à basse pression et donc engendrent plus de turbulences lorsqu'elles éclatent à la surface de l'eau. Un fonctionnement à basse pression est évidemment moins stable, et il y a plus de chances que des gouttelettes d'eau contaminent la qualité de la vapeur si le plan d'eau est à son niveau haut. Si un process requiert une vapeur à basse pression, il est donc recommandé de faire marcher la chaudière à haute pression et de détendre la vapeur à l'endroit désiré du process grâce à un détendeur. Augmentation de la demande vapeur. Toutes les expériences menées jusqu'ici
l'ont été dans des conditions presque idéales, avec une charge vapeur faible et constante. Cependant, dans la réalité, la demande vapeur est rarement constante. Elle se présente sous forme de pics et de creux, et la chaudière doit être capable de répondre à ces changements. À toute augmentation de la demande vapeur, la chaudière a un petit temps de réponse jusqu'à ce que la production vapeur égale la demande vapeur. Durant cette phase de transition, la quantité de vapeur utilisée par les process est supérieure à la quantité de vapeur produite par la chaudière, à tel point que la réserve de vapeur dans l'installation diminue, ce qui cause une chute de pression. Cette chute de pression a des conséquences majeures à l'intérieur de la chaudière. Observez ce qui se passe lorsque la demande vapeur est temporairement augmentée, mais toujours dans les limites de capacité de la chaudière. La surface de l'eau en ébullition commence à monter à une vitesse surprenante et en quelques secondes, le niveau d'eau est si haut que de l'eau et de la mousse sont entraînés avec la vapeur. Dès que la forte demande se modère, la pression augmente. La surface supérieure, elle, baisse rapidement et tout revient à la normale. Ces changements soudains sont les conséquences de deux facteurs. Les bulles de vapeur à l'intérieur de la chaudière augmentent quand la pression diminue, causant la montée de la surface de l'eau. Et simultanément, l'eau se vaporisant engendre plus de turbulences. Cette vaporisation de l'eau a lieu dès qu'il y a chute de pression. Si vous prenez l'exemple d'un réservoir contenant de l'eau à haute pression, juste sous sa température d'ébullition. Si vous enlevez la soupape pour faire baisser la pression, de l'eau se change en vapeur, sans avoir apporté d'énergie. Le fait de remettre la soupape permet à la pression de se stabiliser et la vaporisation s'arrête. Il reste bien évidemment moins d'eau dans le réservoir. Cette vaporisation temporaire est un mécanisme courant lorsqu'une chaudière est confrontée à une augmentation de la demande vapeur. Il est donc important de se rendre compte que l'appel vapeur doit se faire graduellement, car c'est bien les changements d'allure qui sont à l'origine de l'instabilité dans la chaudière, et cela même si cette forte demande de vapeur reste dans la plage de fonctionnement de la chaudière. Très forte demande vapeur. Si la demande vapeur augmente au-delà des limites de fonctionnement de la chaudière, même pour un très court instant, des problèmes peuvent apparaître, se caractérisant par des coups de bélier et un niveau d'eau bas dans la chaudière. Il n'est pas non plus inhabituel que le brûleur soit coupé lors de fortes demandes vapeur à cause d'un niveau d'eau très bas. Pour expliquer ce phénomène, observons ce qui arrive quand la demande vapeur est graduellement augmentée jusqu'à 15% au-dessus de la production maximale de la chaudière. Comme prévu, la chute de pression engendre une hausse du niveau des bulles et les conditions de fonctionnement deviennent plus turbulentes à cause de la vapeur de vaporisation. L'eau est aspirée à la tubulure du départ vapeur, mais cette fois sans modification de la demande. Le niveau continue de monter, submergeant l'orifice de la caméra et conduisant à un entraînement d'eau quasi continu. Rien de tout ceci n'est visualisé sur les indicateurs de niveau, car ils donnent une mesure virtuelle du niveau d'eau sans bulles, alors que l'eau située en partie haute de la chaudière est constituée principalement de bulles de vapeur. Lorsque la chaudière tente de satisfaire la demande vapeur excessive, les niveaux mesurés commencent à baisser car l'eau se vaporise de façon continue. Éventuellement, la première alarme basse est déclenchée. Ceci coupe le brûleur et le niveau d'eau chargé de bulles chute rapidement. Il devient vite apparent qu'il ne reste que trop peu d'eau dans la chaudière, si peu que les tubes de fumée apparaissent. Ceci démontre l'importance pour une chaudière de rester dans sa plage de fonctionnement et la nécessité de sondes de niveau précises et fiables. Régulation du taux de salinité. L'eau de chaudière contient des sels minéraux dissous appelés TDS. Ces sels ne peuvent se transformer en vapeur et lorsque l'eau s'évapore, ces sels se précipitent et forment un résidu. Ce phénomène est continu dès que la chaudière produit de la vapeur.
Et sans un système de contrôle de la concentration, la quantité de ces sels dissous augmenterait jusqu'à un seuil trop élevé. Les conséquences de ceci peuvent être observées sur les prochaines images. On choisit en effet de déconnecter le système de contrôle du taux de salinité et on laisse ce TDS atteindre un niveau 2 fois supérieur à son niveau habituel de fonctionnement. La pression de chaudière est de 8 bars effectifs avec une demande vapeur pratiquement constante. À première vue, tout a l'air correct. Les bulles à la surface de l'eau ont une apparence de mousse crémeuse. La surface est plus calme que d'habitude. Ce n'est pas surprenant car un TDS élevé modifie le comportement physique des bulles. Elles sont plus stables et mettent plus de temps à éclater, ce qui a pour conséquence de créer plus de mousse. De ce fait, le niveau réel d'eau en ébullition mesuré par une sonde de niveau ne se situe pas là où l'on s'attendrait à le voir. Ce niveau est en fait bien plus bas et ceci à cause de la couche supérieure de mousse qui est plus épaisse qu'à la normale. Le volume et donc la réserve de vapeur diminue à l'intérieur de la chaudière, ce qui la rend plus vulnérable et propice au primage, même si le niveau d'eau réel se situe dans la plage de fonctionnement. Ce phénomène est bien sûr aggravé lorsque le niveau d'eau atteint le seuil haut d'arrêt de la pompe ou lorsque la chaudière doit répondre à une augmentation de la demande. Heureusement, ce genre de problème peut être facilement évité en utilisant un moyen approprié de contrôle du TDS. En résumé, le niveau d'eau dans une chaudière doit être maintenu à l'intérieur d'une bande étroite de fonctionnement, sachant qu'un niveau trop haut engendre du primage et qu'un niveau trop bas arrête la chaudière. Comme nous avons vu précédemment, plusieurs facteurs peuvent affecter ce délicat équilibre. Même pour une charge faible et constante, la mise en marche, puis l'arrêt de la pompe d'alimentation en eau entraîne un arrêt de l'ébullition suivi d'un gonflement qui relève le niveau au-dessus du niveau arrêt-pompe. Une demande vapeur engendre donc de soudaines fluctuations du niveau d'eau. Nous avons aussi vu à quel point un TDS élevé peut engendrer une couche épaisse de mousse au-dessus de la surface de l'eau, cause de primage, et ceci même pour des demandes vapeur inférieures à la normale. De plus, si toutes les conditions sont présentes en même temps, les effets vont se combiner pour produire de plus larges fluctuations. Le fait d'équiper une chaudière de systèmes de contrôle sophistiqués, comme une régulation de niveau modulante et un système de déconcentration automatique, va minimiser tous ces effets néfastes et maintenir un niveau de fonctionnement optimal. La chaudière est alors prête pour répondre à des demandes vapeur propres à des installations industrielles, tout en continuant à produire de la vapeur de bonne qualité. Combinez tout ceci avec la dernière génération d'alarmes de niveau autocontrôlées fiables, et il est possible de faire fonctionner des chaudières en mode automatique, réduisant ainsi considérablement la surveillance. Spirax Sarco permet à ses clients de faire fonctionner leurs chaudières de façon efficace et sûre dans le monde entier.